Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Lamed Gimel, feuille numéro 33. Nous sommes à la feuille 32, à la dernière ligne. La Gemara dit Tashema, viens écoute, une braïta qui dit, c'est écrit dans le Exode, Rovetz, si l'animal ploie sous la charge, il faudra donc le décharger. Et on a dit de l'oratsan, pas si c'est un animal qui a l'habitude de ployer sous sa charge. Mais il faut que ce soit quelque chose de particulier. Rovetz velo romed, seulement s'il ploie, et pas s'il est debout. Tachat bassao, c'est écrit sous sa charge, velo meforak. Donc, à l'exclusion du cas où on a déjà déchargé de sa charge. Tachat bassao, et on apprend aussi en dessous de sa charge, Masou shechol ha'amod bo, étant donné que c'est marqué sa charge, donc c'est seulement une charge qu'il peut soutenir. La Gemara dit, si tu penses que l'interdiction de la souffrance animale est un interdit de la Torah, Mali Rovetz, quelle différence si maintenant il ploie, ou Mali Ravtsan, et quelle différence si en général il ploie, ou Mali Romed, et quelle différence s'il est debout. Dans tous les cas, il y a l'interdiction de la souffrance animale. Et là, Gemara répond, Hamani Rabbi Yosef Glili. Il faut dire que l'auteur de cette braïta, c'est qui? C'est Rabbi Yosef Glili, de Rabbanan, qui considère que la souffrance animale est un interdit d'ordre rabbinique. Achinam mistabra, la Gemara dit, c'est d'ailleurs plus logique de répondre ainsi, des katanita hadmasao, puisque la braïta poursuit en disant, c'est écrit dans le verset sous sa charge, masou shechol ha'amodbo. Non seulement une charge qu'il peut soutenir. Machamat ledeit svara. Qui as-tu entendu qu'il pense cette opinion? Rabbi Yosef Glili, c'est bien Rabbi Yosef Glili. Shmarmina, on a donc une preuve que l'auteur de la braïta, c'est Rabbi Yosef Glili. Et la Gemara demande, oui, matzit donc matlak Rabbi Yosef Glili. Est-ce que tu peux considérer que l'auteur, c'est Rabbi Yosef Glili? Vakatani sefa. Voilà que, là donc, la suite de la braïta dit, Tahan Masao venome forak. C'est écrit sous sa charge, et pas si on avait déjà déchargé. Ma elome forak. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pas si c'était déchargé. Il est manome forak klal. Est-ce que ça veut dire qu'on exclut entièrement dans le cas où c'est déchargé? Aketiva kentaki memo. Voilà qu'il y a un autre verset dans le Deutéronome qui dit que si il a été déchargé, il faudra l'aider à recharger. Donc effectivement, il y a une obligation, même quand c'est déchargé. Et la pshita, l'homme forak bechinam, et la besacha. Donc forcément, il faut dire, pas dans le cas où il a été déchargé, où là, tu n'as pas l'obligation de le faire sans être payé, mais tu peux demander, exiger un paiement. Or, qui pense cet avis-là de dire que pour recharger l'animal, il peut demander un paiement? Rabbanan, c'est bien les sages. Donc c'est pas Rabbi Yosef Glili. Et la Gemara dit, Rabbi Yosef Glili. On peut toujours dire que l'auteur c'est Rabbi Yosef Glili. Et ici, concernant charger l'animal, il tient comme l'avis des sages. Tanou Rabbanan. Nos sages enseignent dans une braïta, c'est donc écrit dans l'Exode. Qui tirait, lorsque tu verras, donc concernant décharger l'âne, j'aurais pu croire même s'il le voit de loin, il a l'obligation, Tamlomar Kitivga. C'est pourquoi l'autre verset dans le Deutéronome dit lorsque tu le rencontreras. Mais alors, quand le verset dit le rencontrer, en hébreu ici ça voudrait dire qu'il le touche. Tamlomar Kitiré. Et c'est pourquoi dans l'autre verset c'est marqué lorsque tu verras. Et donc, c'est quoi le fait de le voir et en même temps qu'il le rencontre? Nos sages ont mesuré que c'est 1 sur 7,5 de la distance d'un 1000. Ris. Et c'est ce qu'on appelle un ris. Tana. Ou madadi mo ad parsa. Et une braïta
dit là-dessus que il devra l'accompagner, l'animal, sur une distance d'une parsa, donc de 4000. Amar Rabba bar Chana benotel sachar. Et Rabba bar Chana dit, pour l'accompagner, il peut exiger un salaire. Matitin, Mishnah suivante. Avedato vavedat aviv. S'il a perdu un objet, et son père également, Avedato kodemet. Il doit d'abord s'occuper de son objet à lui qui est perdu. Avedato vavedat rabbo. S'il y a l'objet que lui a perdu et l'objet que son maître a perdu, chez l'okodem, le sien passe avant. Avedat aviv avedat rabbo. S'il y a ce que son père a perdu et ce que son maître a perdu, chez le rabbo kodemet, ce que son maître a perdu passe avant, chez aviv et violeur lamazé, car son père ne l'a fait venir que dans ce monde, le rabbo chez l'imdo chorma, alors que son maître qui lui a enseigné la sagesse, mais viol hayar lamaba, il le mène à la vie du monde futur. Vimaviv chacham, si son père est aussi un sage en Torah, chez la vive kodemet, alors l'objet perdu par son père passe avant. Aya aviv rabbo nosim masouy. Si son père et son maître portaient une charge, maniach et shel rabbo, vachaka maniach et shel aviv. Il s'occupe de reposer la charge de son maître et ensuite celle de son père. Donc le maître passe avant. Aya aviv rabbo bebeit shevi. Si son père et son maître se trouvaient tous deux en captivité, podé être rabbo vachaka podé être aviv. Il doit d'abord racheter son maître et ensuite racheter son père. Et si son père est un sage, en Torah, il rachètera d'abord son père, puisqu'il a les deux, il est son père, il est un sage, et ensuite il rachètera son maître. Gemara dit, Mana Nemile. D'où est-ce que l'on sait que son objet à lui perdu passe avant celui de son père? Amar Rabuda Amara, Rabuda Dinodrav, Amarcha, parce que il est écrit dans le verset, dans le Deutéronome, Efes kiloye becha evion, seulement il n'y aura pas en toi un pauvre, chez le Chakodem, chez le Kodadam, et donc on apprend que tes biens passent avant ceux de tous les autres hommes. Amar Rabuda Amarav, et Rabuda dit encore au nom de Rav, car tout celui qui suit absolument cette règle, et ne va pas plus loin que la règle, en s'occupant d'abord de ce que son père ou son maître ont perdu, sauf Balidekar, finira par en arriver lui-même à dépendre de la charité des autres. Donc la Mishnah a poursuivi en disant, si son père et son maître portaient un fardeau, il s'occupera d'abord du celui du maître, ensuite celui du père. Tanoura Banan. Nos sages ont enseigné dans une moraïta. Rabbo, Shamrou, Rabbo, Shelimdo, Chochma. Quand on a parlé de son maître, il s'agit de son maître qui lui a enseigné la sagesse du Talmud. Le Rabbo, Shelimdo, Mikra ou Mishnah. Pas de son maître qui lui a enseigné le texte de la loi écrite et la Mishnah. Divrei Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Omer, Rabbi Dadi Kol Shirov, Chochmato Imenu, tout celui dont la majorité de sa sagesse à lui provient de celui-là. Rabbi Yossi Omer afilu lo irenav ela b'mishna achat zeu rabbo. Rabbi Yossi dit, même si il ne lui a éclairé les yeux que sur une Mishnah, il est considéré comme son maître. Amarav akigon Rav Srora, Rav dit comme par exemple Rav Srora, d'Asberan Zohama Listron, qui nous a expliqué le terme dans la Mishnah, qui parle de la louche avec laquelle on enlève l'écume du plat, est aussi appelé son maître. Shmuel Karamani allait à Urabanan. Shmuel a déchiré son vêtement lors du décès d'un des sages, d'Azbere, Echad Yored la Matasheri, Verhal Poter Kivan, qui lui a expliqué cette Mishnah, qui dit que lorsqu'on ouvrait la porte de la grande salle du temple, il y avait deux portes sur le côté pour y parvenir. L'une avait un verrou qu'on atteignait seulement en faisant entrer dans le trou sa main jusqu'à l'aisselle,
et l'autre qui avait un verrou qui s'ouvrait directement. Amarula Tamine Chachamim chez Bavel, où l'a dit les sages de Babylonie, Omdim Zemipne Ze, ils se lèvent l'un devant l'autre, Vekorim Ze al Ze, et ils se déchirent le vêtement l'un pour le décès de l'autre. On y en avait da, comme aviv enam chosrim, et là les rabbos mouvhak. Mais pour ce qui est de rendre un objet perdu dans le cas où il y a également celui de son père, on ne lui donne la priorité que s'il s'agit de son maître incontesté, qui lui a appris l'essentiel de sa connaissance de Torah. Kabarimine Rav Chizda me Rav Huna, Rav Chizda a demandé à Rav Huna, Talmid v'tzarich lo rabbo, un disciple dont le maître a besoin de sa sagesse. Et qu'est-ce qu'il en est? Amar le Chizda Chizda lo tzarichna lecha, atzrichat li. Alors il a cru qu'il parlait de lui. Il lui a dit, Chizda Chizda, je n'ai pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de moi. Adabein shenin, ikpede adane, pendant 40 ans, ils étaient vexés l'un envers l'autre, velo aïlil gabe adade, et l'un n'est pas allé chez l'autre. Ativ Rav Chizda, arba'in ta'anita. Rav Chizda a observé 40 jours de jeûne, mishum de chadash da'atete Rav Huna, parce que, à cause de lui, Rav Huna avait été vexé. Ativ Rav Huna arba'in ta'anita, et Rav Huna a observé 40 jours de jeûne, mishum de chashdeh le Rav Chizda, parce que il avait soupçonné Rav Chizda d'avoir parlé de lui. Itma, Rav Yitzhak bar Yosef amar Rabbi Yochanan, il y a un enseignement qui dit, Rav Yitzhak fils de Yosef dit au nom de Rabbi Yochanan, Alchak Rabbi Yehuda. On suit la vie de Rabbi Yehuda, qui a dit que son maître, c'est celui qui lui a enseigné la majorité de sa sagesse. Ravacha bar Rav Huna amar Rav Sheshet, Ravacha bar Rav Huna dit au nom de Rav Sheshet, Alchak Rabbi Yosef. On suit la vie de Rabbi Yosef qui a dit, même s'il lui a éclairé uniquement sur l'explication d'une Mishnah. Au Miyama Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan pense ainsi qu'on suit la vie de Rabbi Yehuda? Ve'amar Rabbi Yochanan Chakistam Mishnah. Pourtant Rabbi Yochanan dit toujours qu'on suit la vie d'une Mishnah qui a été enseignée sans précision d'auteur. Utnan, or, dans la Mishnah, il est dit Rabbo Shelimdo Chochma, son maître qui lui a enseigné la sagesse. Et l'Agma répond, Ma'e Chochmat, Rov Chochmat. Effectivement, quand on a dit la sagesse, ça veut dire l'essentiel, la majorité de sa sagesse. Dans nos Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta, Roskin de Mikra, Mida Ve'ena Mida. Ceux qui étudient le texte de la loi écrite, c'est une bonne chose sans être tout à fait une bonne chose, sans être suffisant. Mais Mishnah, ceux qui étudient la Mishnah, Mida Venotim Alea Sachar, c'est une bonne chose et ils recevront là-dessus une récompense. Gemara, ceux qui étudient le Talmud, En Mida Gdola Mizu. Tu ne trouveras pas de meilleure chose que cela. Olam Everat c'est Mishnah et termine Gemara et court toujours après une Mishnah plus que le Talmud. Akufa Kasha, la Gemara dit, alors il y a une contradiction. Amata Bigmara En Mida Gdola Mizu. Tu as dit que le Talmud, il n'y a pas de plus grande chose que cela. Vadaramar, ensuite tu as dit l'Olam Verat c'est Mishnah et termine Gemara. Toujours court derrière une Mishnah et pas le Talmud. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit, Pimere binishlit Mishnazu, que lorsque on a dit que la Mishnah est plus importante, ça c'était au temps de Rébi, parce que on avait besoin de ceux qui connaissaient la Mishnah pour pouvoir faire le recueil de Mishnah du temps de Rébi. Et la Gemara poursuit en disant, Alma Matnitin Vazu Beta Gemara. Lorsqu'ils ont entendu cela, tout le monde
a laissé de côté la Mishnah, est allé étudier là le Talmud. À Barbara Shleou, alors il leur a enseigné à la suite, il faut toujours courir après la Mishnah plus que le Talmud, Maï Darouche, et d'où il l'a appris, qu'il Darish Rabbi Yehuda Rabbi Laï, c'est de l'enseignement de Rabbi Yehuda fils de Rabbi Laï, qui dit, Maï Dirtiv Haged Le'ami Pisham Ulvet Yaakov Hatatam. Que veut dire ce verset dans Isaïe? Raconte à mon peuple leurs péchés et à la maison de Jacob leurs fautes. Haged Le'ami Pisham et l'Utamide Chachamim. Raconte à mon peuple leurs péchés. Il s'agit des disciples des sages, que leur faute involontaire est considérée comme des fautes volontaires, parce qu'ils auraient dû apprendre. La suite du verset, à la maison de Jacob, leur faute, là il s'agit des ignorants, car leur faute volontaire leur est considérée comme involontaire, puisqu'ils sont éloignés et ils ne comprennent pas le sens. C'est ça qu'on a vu dans la Mishnah. Rabuda Omer, Rabuda dit, Talmud, fais attention au Talmud, chez Shigegat Talmud Ola Zadon, parce que ne pas connaître le Talmud et à cause de cela, on a fait une faute involontaire, c'est considéré comme une faute volontaire, comme on l'a vu pour les disciples des sages. Alors, Rabuda Barilaï, Rabuda fils de Rabbi Laï a dit, Maïdirtiv, que veut dire ce verset dans Isaïe? Écoutez la parole de l'Éternel, ceux qui tremblent à sa parole, et l'Utamide Chachamim, ce sont les disciples des sages. Et moi, Hechem, dites à vos frères, la suite du verset, et nous parlez Mikra. Il s'agit de ceux qui ont étudié uniquement la loi écrite. Son Echem, et nous parlez Mishnah. Vos ennemis, il s'agit de ceux qui ont étudié la Mishnah. Mais là, Dechem, ceux que vous avez repoussés, et l'Ouaméaret, il s'agit des ignorants. Je maintenant pas ça que si Rambatel Sikouyam. Alors peut-être tu vas dire que tout espoir est éliminé pour eux. Tamudoma en venirait besimchatrem, c'est pourquoi le verset dit à la suite, et nous verrons votre joie. Chez Matoma Israël Yevoshu, peut-être tu dis que la suite du verset vient nous apprendre que c'est Israël qui vont avoir honte, Tamudoma Vehem Yevoshu. C'est pourquoi le verset dit, et ce sont eux qui vont avoir honte, Ovdei Kochavim, c'est-à-dire les idolâtres. Yevoshu vont avoir honte, mais Israël Ismeru. Et Israël se réjouira. Prochain chapitre. Amavkil etel Havero Behema Ukelim. Si quelqu'un a déposé chez un autre à garder un animal ou des objets à lui, venignez-vous chez Abdou, ils ont été volés ou ils ont été perdus. Shilem et l'oratza les shavar. Si le gardien a payé, n'a pas voulu jurer. Parce que on a dit que celui qui garde un objet gratuitement, Nishbar Veyotse, il jure que ça a été volé ou perdu et il peut sortir, il est quitte. Nimsa Ganav, si par la suite on retrouve le voleur, Meshalem Tashume Kefel, il devra rembourser 2 fois ce qu'il a volé, Tavachumacha, et si c'était un animal et il l'a abattu rituellement ou il l'a vendu, Meshalem Tashume Avav Hamisha, il paiera 4 fois pour un animal de petit bétail, ou 5 pour un de gros bétail. Les Mishalem, et à qui il paiera? Les Misha Pikadon et Tzlo. À celui qui avait chez lui cet objet à garder. Ishbar Veloratsa le Shalem. Mais si ce dernier a juré, n'a pas voulu payer, Nimsa Agala, si on retrouve le voleur, Mishem de Shemekefel, il paiera toujours le double de la somme. Tavachumacha, Mishem de Shemekefel. S'il avait abattu rituellement ou vendu, il paiera 4 ou 5 fois, comme on l'a vu. Les Mishalem, le Balapikadon. Et à qui il paye?
au propriétaire de l'objet. Gmara. Pourquoi on a eu besoin de parler de l'animal et des ustensiles? On a besoin des deux. Si on n'a parlé que de l'animal, ou de makne lekfela. C'est uniquement dans le cas de l'animal que s'il est prêt à payer et ne pas jurer, alors le propriétaire lui fait acquérir le double paiement que paiera le voleur quand on le retrouvera. Mishum de fiche tircha, le ou la puka. Parce que ça demande beaucoup de peine de faire sortir, de faire rentrer l'animal. Aval kelim, lorsqu'il s'agit d'objets, dans la fiche tirchayu, ça ne demande pas beaucoup de peine. Malomak nelekfela, peut-être j'aurais pu croire qu'il ne lui fait pas acquérir cette double part. Vitana kelim, et si on avait enseigné que le cas des ustensiles, avait amina kelim ou des kamak nelekfela. C'est uniquement dans le cas des ustensiles qui lui fait acquérir le double paiement. Mishum de l'on affiche qui flyhu. Parce que la double part, ça fait pas beaucoup. Mais dans le cas de l'animal, où si par la suite il avait abattu rituellement ou vendu, il doit payer 4 ou 5 fois. Et malo, je vois que l'homme a qu'il ne lui fait pas acquérir cette double part ou ce qui est en plus. C'est pourquoi on a eu besoin d'enseigner également cela. Rami Bachama pose une question en disant, pourtant un homme ne peut pas faire acquérir un autre quelque chose qui n'est pas encore venu dans le monde. Or là, le paiement, au moment où il paye lui-même, on n'a pas encore retrouvé le voleur, donc il n'y a pas encore ce paiement. Mais même dans Rabmir qui dit qu'un homme peut faire acquérir quelque chose qui n'était pas encore venu dans le monde, anémilé qu'on pérode lesquels. Ça c'est seulement pour les fruits du palmier. Dervidé tout. Parce que c'est très courant qu'ils tombent de même. Avalacha. Mais qui dit que ça a été volé, même si on dit que c'était volé, qui dit que on retrouvera le voleur. Même si on trouve le voleur, qui dit qu'il va payer. Peut-être que il va avouer de par lui-même, il sera dispensé du paiement en plus. On considère comme si celui qui avait déposé l'objet lui avait dit, lorsque ce sera volé, tu seras prêt à payer, ma vache t'est acquise dès à présent pour ce cas-là, et donc c'est pas quelque chose qui n'est pas venu encore dans le monde.